sais pas si tu avais vu passer ça, Édouard Philippe, il y a quelques années, quand il était encore Premier ministre. Il disait, si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent le penser. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer ? Il fait référence à un livre. Le livre de Jared Diamond, oui. Exactement. Oui, j'ai lu, très impressionnant. Comment est-ce que tu expliques qu'on a ce cœur du pouvoir qui est extrêmement conscient des risques et qu'à la fin on se retrouve à avoir un gouvernement qui est quand même attaqué pour inaction climatique, etc. Donc, c'est bien pour ça que j'ai pris mes distances avec l'action gouvernementale. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on a eu 2 actes politiques forts en la matière qui étaient la nomination du Haut Conseil pour le climat et la constitution de la Convention citoyenne pour le climat. Tous les deux, les experts d'un côté, les citoyens de l'autre, très dynamiques, poussant à mort pour que ce soit très actif sur le climat. Les citoyens, ils se sont pris une claque. Tu parlais tout à l'heure de la claque. Les citoyens, ils se la sont prises en écoutant Valérie Masson-Delmotte, en écoutant les experts climatiques, en disant mais finalement, on n'avait pas conscience, mais on a un réchauffement climatique inéluctable, on a une situation extrêmement grave, le genre de choses que raconte Jean Covici sur peut-être le milliard d'humains aujourd'hui vivant dans des zones qui, dans 30 ans, 40 ans, seront inhabitables. Et là, au moment où il s'agit de transformer l'essai, de passer à la traduction parlementaire, paf, tout s'écroule. Il y a une sorte de schizophrénie du système et puis il reste comme titanisé par l'ampleur du changement, comme paralysé devant la somme de tous les intérêts particuliers qui disent non, pas ça, attention, touchez pas trop. Et on se retrouve à faire un changement progressif qui n'est pas à la hauteur. Si on s'était pris il y a 40 ans, peut-être qu'on aurait pu faire le changement progressif. Mais depuis 40 ans, sur les gaz à effet de serre, sur les pratiques polluantes, les pratiques qui vont à déséquilibrer le climat, on est allé de mal en pis. Et donc, on n'a plus de choix que de le faire de façon radicale.